Merci. Thierry Michels. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, merci pour votre présence parmi nous et votre action. Je voulais également vous remercier chaleureusement pour votre déplacement à Strasbourg lundi matin. Ce lundi devait en effet être la rentrée du Parlement européen en session plénière à Strasbourg. Malgré tous les efforts des forces vives de Strasbourg et de son territoire pour accueillir les parlementaires dans les meilleures conditions malgré la crise Covid-19, le président du Parlement européen a finalement annoncé que les eurodéputés et les fonctionnaires ne reviendraient pas à Strasbourg en septembre. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle. Je vous remercie pour ce soutien au siège du Parlement européen à Strasbourg. J'en suis sûr, au nom de l'ensemble des membres de cette commission, unis sur la question du renforcement du siège du Parlement européen de Strasbourg, que la France s'honore d'accueillir, cette Europe de Strasbourg à Strasbourg, le cœur battant de la démocratie européenne, à laquelle nous sommes tous foncièrement attachés. Plus que jamais, il est essentiel pour la France de redoubler d'efforts pour s'assurer que le siège du Parlement européen soit conforté et renforcé dans son rôle. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous préciser les actions que vont être engagées, que ce soit dans le cadre du nouveau contrat triennal en cours d'élaboration qui fédère l'action de l'État et des collectivités l'école territoriale sur des questions aussi pratiques que celles de l'accessibilité, les conditions de travail et d'hébergement des eurodéputés, mais également et sans doute de manière plus importante pour le renforcement du rôle politique de capitale européenne de la démocratie que doit jouer Strasbourg. Je voudrais compléter cette question institutionnelle par une question sur l'ambition européenne en matière de transition écologique. En effet, l'accord budgétaire européen de l'Union européenne s'est donné comme objectif de transférer l'Europe en champion du climatique. Cette ambition a été encore réaffirmée hier par la présidente de la Commission européenne. Cependant, l'évolution des métiers et des compétences est une condition sine qua non de la réussite de cette transition. À l'heure actuelle, la transition écologique est l'un des secteurs les plus porteurs en termes d'emploi et pourrait l'être encore plus dans les années à venir. Comment donc concrétiser cette promesse alors qu'aujourd'hui déjà le secteur de la transition écologique peine à recruter ? C'est donc un enjeu essentiel que notre capacité à anticiper un processus de formation qui s'inscrit dans le long terme pour mettre en place des formations initiales et continues. Comment voyez-vous les actions à mettre en œuvre au niveau de l'UE pour faire face à ce défi ? Je vous remercie. Merci.